Bonjour, j'ai décidé de poster cette vidéo pour aider les indépendants et leur donner 5 points importants pour sortir gagnant de ce confinement. Alors le premier point, c'est tout simplement d'être positif et de rechercher le positif. Je m'explique, il faut s'éloigner en tout cas de toutes les informations négatives que nous recevons des personnes, même d'autres indépendants qui racontent leurs difficultés parce qu'ils en ont un besoin, mais certainement ça ne va pas nous aider. Alors on peut toujours les écouter, mais en tout cas, on peut leur donner aussi des solutions qu'on a trouvées nous et les aider d'une manière ou d'une autre. Donc restez positif, recherchez le positif. On a plein d'outils spécifiques, on a l'internet, on a des entreprises qui sont voisines, des gens qui réussissent. Eh bien, n'hésitez pas à rechercher ces informations là. Inscrivez quelque part et dites-le vous chaque matin, je suis capable de réussir et je n'ai pas la solution pour l'instant, mais je vais la trouver. À force de vous le répéter, croyez-moi, vous allez le faire. C'est ce qu'on appelle un état émotionnel. Si vous mettez votre état émotionnel en possibilité de réussite, vous allez attraper toutes les bonnes idées que si vous restez en situation de dire et de plainte, etc., vous ne verrez pas les bus passer. Donc, c'est important de se mettre en état émotionnel positif, rechercher ces informations. Le deuxième point important, c'est qu'il faut se focaliser sur la sortie de ce confinement, aussi sur l'avenir de votre société. Donc ça veut dire que là, vous devez commencer à établir un plan d'action par rapport à votre entreprise et la sortie, et plus loin. Il faudra tenir compte de la règle des 2A, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Le troisième point important pour vous, c'est qu'il faut schématiser. Schématiser, c'est-à-dire que comme vous allez rechercher des sociétés, etc., et du positif, modélisez, regardez comment ces gens fonctionnent, quelles sont leurs réussites, posez-vous les questions, soyez curieux, demandez-leur. Ces gens qui réussissent sont souvent très généreux et sont même d'accord de vous donner les solutions, comment ils ont fait, etc., parce qu'ils savent toujours qu'ils auront une longueur d'avance, même en donnant, je dirais, en réalité, leur succès. Les gens qui réussissent sont des gens généralement qui ont cet état d'esprit, donc n'hésitez pas, schématisez. Le quatrième point important, je vous l'ai dit, c'est les règles des 2A. Alors c'est quoi les règles des 2A? C'est une attitude positive, mais avec une action positive. Vous avez beau avoir 100% d'attitude positive, les idées, etc., si vous ne mettez pas une seule action, vous n'aurez pas un résultat derrière. Donc retenez bien, les 2A sont importants. C'est une action, une attitude positive et une action. Sans l'action, vous n'avez rien. Donc ça, c'est primordial pour votre plan d'action. Justement, on y revient, votre plan d'action. Votre plan d'action, vous mettez des dates dessus, donc vous le fixez à votre agenda. Vous allez fixer ça. Une fois que ceci est fait, vous allez mesurer les résultats, donc contrôler et décider. Ça veut dire quoi? Je mets une action, j'ai obtenu un résultat, ok, quelle est la nature de ces résultats? Qu'est-ce que je peux modifier? Est-ce que ça apporte quelque chose? Oui ou non? Si c'est non, exit, je fais autre chose. Ne cherchez pas la perfection de ce résultat, concentrez-vous sur 80% d'efficacité. Si vous vous engagez dans un nouveau métier, qui est l'Internet, etc., postez, faites quelque chose. Si vous avez une action et que c'est 60% de compétences, c'est au moins 60% de résultats. Si vous avez peur, si vous dites non, je ne suis pas fait, etc., vous n'aurez rien. Alors vaut mieux 30, 40, 50, arrêtez-vous à 80, ne cherchez pas la perfection, ça n'apporte rien. Vaut mieux avoir plusieurs fois 30 à 80% de résultats que ne rien avoir. Donc faites-le simplement, faites une action. Donc, fixer les objectifs, mesurer, contrôler et décider. Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point et le dernier, c'est partager vos expériences. Si vous partagez vos expériences, vous verrez que en partageant avec une personne, oh, j'ai trouvé ça, c'est une super idée. Mais moi, j'ai trouvé ceci, ça fonctionne bien aussi. Tiens, tu devrais essayer. Enfin, vous allez rentrer dans un cercle vertueux qui va vous amener avec des personnes qui réussissent et surtout qui ont envie de partager. Une fois que ceci est fait et que vous avez obtenu des résultats sur votre entreprise, sur la fin du confinement et sur le futur, n'hésitez pas à aider les autres parce que c'est gratifiant pour vous et surtout en aidant les autres, on apprend plein de choses. C'est vraiment très important de faire ça, de garder ça, ça donne un sens à sa vie. Alors je rappelle les 5 points. 1. Cherchez le plus. 2. Focalisez-vous. 3. Schématisez. 4. La règle des 2A. Attitude positive, action, sans ça il n'est rien, et partagez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apporte des solutions. Si vous avez besoin davantage de solutions personnalisées, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai. Portez-vous bien et bon courage à tous.